Michel Terfon se souviendra sans doute longtemps de son vol mardi entre Paris et Limoges. Le directeur sportif de l'équipe de France de rugby fauteuil a été refoulé par le commandant de bord. Les précisions avec Isabelle Rio et Pascal Coussy. Michel Terfon n'a pas du tout compris ce que voulait lui imposer le pilote de l'avion à Orly mardi dernier. Alors que le personnel de l'aéroport l'assiste jusqu'à la cabine, le commandant de bord, Chalère du Paris-Limoges, lui demande de débarquer faute d'avoir un accompagnant. Alors je lui pose la question, mais pourquoi ce matin je suis venu? On ne m'a pas posé de question. Ça fait plusieurs fois que je vole que je viens seul sur Paris. Il n'y a jamais eu de problème et vous me posez moi. Mais c'est argumentation, monsieur. C'est comme ça, vous êtes accompagné. Michel Terfon explique alors qu'il n'a pas prévu d'autres moyens de rentrer. J'étais venu pour la journée, donc j'avais pas de bagages, j'avais rien, j'avais juste mon sac de travail. Et il dit, c'est pas mon problème. La compagnie Chalère se dit navrée par cette réaction, mais explique la décision du pilote pour des raisons de sécurité, estimant Michel Terfon non autonome. La réglementation dit que jusqu'à 50 passagers, vous avez un seul steward ou hôtesse à bord qui est là pour assister les passagers, on est bien d'accord. Un seul personnel de bord ne peut pas assister un passager handicapé, notamment au niveau de ses déplacements. Donc c'est vraiment un problème de sécurité qui regarde tous, pas que le passager handicapé. Sauf que l'absence d'autonomie est strictement définie par un règlement communautaire pour éviter toute discrimination. C'est lorsque la personne a une autonomie insuffisante pour pouvoir attacher ou défaire sa ceinture de sécurité au moment de l'envol ou de l'atterrissage ou en cas de turbulence. C'est l'impossibilité de se nourrir seul ou de s'abreuver seul pendant le vol. Donc on a des exigences très restrictives pour pouvoir permettre à la compagnie de dire non. Soit vous ne venez pas, soit vous venez accompagner. La Cour de cassation a déjà condamné une compagnie aérienne en 2015 pour un refus non justifié.